Bienvenue à tous, section Hitbodedout. Alors, Baruch Hashem, on avait l'habitude jusqu'à présent de parler de la Hitbodedout, de l'isolement entre nous et Hachem, et maintenant on va parler d'autre chose. Parler avec soi-même. Il y en a pour qui c'est très compliqué de s'adresser au Créateur. Ils ne le voient pas, ils ne le connaissent pas, ils ne le ressentent pas dans leur cœur. Alors faire apparaître quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est pas de la tarte à Bretagne, c'est pas facile. Là on va parler d'un truc qui est très simple, parler à soi-même. Il y a une parole de Rabbi Nachman de Breslev. Une fois, il a dit à son élève, habitue-toi à parler à tes membres. Habitue-toi à parler à tes membres, à ton corps, à ton cœur, à ta tête, à tes mains. Tous les membres qui font pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, explique-leur qu'est-ce qu'ils perdent. Et explique-leur aussi qu'est-ce qu'ils gagnent. Le but, c'est vraiment de convaincre son corps de suivre son âme. On veut maintenant faire un avec Hachem. S'il n'y a que ton âme qui a compris les choses, s'il n'y a que ta tête, que ton cerveau, que ta sagesse et que ton cœur, tes sentiments, le cœur qui est appelé le roi du corps, le cœur c'est le Melech HaEvarim, le roi des membres. S'il ne te suit pas, tu ne pourras pas évoluer. Au cas où vous ne le savez pas, on a tous un petit enfant à l'intérieur de nous. Un petit enfant qui n'a pas encore grandi. Peu importe ton âge, toi qui regardes ce cours, même si tu as 70 ans, il se peut qu'il y ait encore un petit enfant à l'intérieur de toi qui n'a pas grandi. Cet enfant, tant qu'on ne lui explique pas les choses, tant qu'on ne lui enseigne pas les choses à son niveau, et qu'on ne le rassure pas, et qu'on ne l'amène pas à nous, qu'on l'amène à notre niveau, tant qu'on ne l'amène pas à notre niveau, alors il ne nous suit pas. Et il nous tire vers le bas. Il nous rappelle notre passé, il nous rappelle des sentiments désagréables, des situations qui nous font reculer, des images, des épreuves qui nous empêchent de voir de l'avant et ainsi de suite. Donc le but vraiment de la Hitbodedout, c'est de faire du tri à l'intérieur de soi. Parler au petit enfant qui est à l'intérieur de nous. Parler à nos membres aussi, leur expliquer. Faire une rencontre avec soi. Exemple tout simple. Parfois on peut constater que l'être humain, il est sur le mode pilote automatique. Il ne tient rien du tout. Il ne tient pas les manettes. Il n'est pas en train de diriger. Un peu au milieu, un peu en bas, un peu en haut, et après il a le mal de mer, le bonhomme. Il ne sait plus qui il est, il ne sait plus où il habite. Pourquoi? Parce que ces sentiments le tourmentent. C'est tes sentiments, c'est ton passé, c'est tes désirs qui ne sont pas cadrés. C'est vraiment un manque de tri intérieur. Donc le but en fait, c'est de se retrouver et de parler à nos désirs. Leur demander qu'est-ce qui nous apporte vraiment et aussi quelles sont les conséquences de ces désirs. On a l'habitude de dire « sur le coup, ça fait du bien ». C'est intéressant de constater qu'on dit « sur le coup, ça fait du bien ». C'est vrai qu'il y a des choses qui font du bien sur le coup, mais après, ça nous met un sacré coup à Bretagne. Pourquoi ça nous met un sacré coup? Parce que l'instinct, il est aveugle, comme ça la Gemara nous dit. L'instinct, il est complètement aveugle. Il ne voit que ce qu'il ressent à l'instant T. Si jamais tu lui fais prendre du recul, un tout petit peu de recul, tu lui dis réfléchis aux conséquences des choses. Réfléchis à Hachem Ishmael, à ce qui peut se passer quand tu te laisses aller. Chacun avec ses choses à travailler. Réfléchis aux conséquences des choses. Là, l'instinct, il prend peur parce que l'instinct, il a envie de kiffer. L'instinct, il a envie d'être bien. Alors quand tu lui expliques qu'il va plus perdre que gagner, alors il te suit l'instinct. Ce qu'a marqué dans l'écouté Moran. Le principe de la Hitbodedout, c'est de peser le pour et le contre. Se parler à soi-même avec esprit reposé. On n'est pas dans l'épreuve, on est en dehors de l'épreuve pour l'instant. On est avant l'épreuve. Je dois regarder l'épreuve avec du recul, avant qu'elle arrive. Ou bien quand je sais que j'ai des désirs à travailler, ou bien des choses qui me font trébucher, ou bien des choses qui me font du mal, des sentiments qui me tirent vers le bas. Je dois sortir, m'isoler, me mettre à côté d'Akadosh Baruch Hu, me mettre en face d'Hachem et me parler à mon cœur. Parler à ce sentiment qui me tourmente tellement. Donc, en résumé, le fait de savoir plein de choses, c'est extraordinaire, mais intérioriser les choses, c'est une autre paire de manches. Le fait d'intérioriser les choses et de les placer sur son cœur, ce qui représente, au cas où vous ne le savez pas, la sortie d'Égypte, faire passer la connaissance dans le cœur, vivre avec nos connaissances, vivre avec la Torah, vivre avec Hachem, vivre en harmonie avec nos connaissances, avec la vérité. C'est ça qui va nous sortir de toutes nos limites.
Khazak Waouf. Une question de halakha, besoin d'un conseil personnel. Avec le service Questions au Rav, les rabbinim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Questions au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone. Un appel reçu toutes les 4 minutes. Questions au Rav, un service exceptionnel, gratuit pour vous.